Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de La Fosse Tranquille qui est en train de répondre à Olivier le Monarque et sa femme la Zambrotte. Vraiment, vous savez très bien que la politique de Côte d'Ivoire est en train de tourner à autrement. Oui, cette histoire de la sortie de Charles Begoudé à la télé concernant l'histoire de Laurent Gbagbo, c'est en train de vraiment passer à autre chose. Vous allez rester dans cette posture de diffamation et cette posture de manipulation pour déshabiller quelqu'un, de détruire l'avenir de quelqu'un. Mais pourquoi vous faites ça? Surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux comme les blogueurs, les influenceurs, les activistes, tout cela. Mais pourquoi vous faites ça? Ça fait honte, sérieux. Voir des gens qui disent, moi, il a fait ceci, oui, moi, il a fait cela, mais ça fait honte, hein, sérieux. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un, toi, tu es marié. On dit dans la vie, tu peux faire des vidéos, tu peux faire un combat, mais chacun a sa chance. On a vu comment la Fosse Tranquille a fait un combat sur les réseaux sociaux pour Charles Blé Goudé. Pour Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, Olivier le Monarque avec sa femme la Zambrotte sont plus au Cogep. Ils sont allés de l'autre côté. Mais quand tu fais un combat, faut faire un combat de vérité, faut faire un combat de honnêteté, faut faire un combat loyal. Mais vous, chez vous, non, aujourd'hui, vous voyez 2 jours là, telle personne m'a insulté dans nos combats. Bon, je me lève là, je me mets de l'autre côté pour répondre à la personne. Regardez très bien comment quand il voit ça, moi aussi, il rit, il dit, hey, il y a les batailles entre ici. Ça, c'est bataille, vraie bataille même. Mais avec ça, regardez comment le RADP vous regarde. Regardez comment le RADP vous regarde. Oh Seigneur, ça veut dire, Papa Ado, tu connais la politique. Tu as placé, tu as amené les... Parce que si tu avais bloqué les deux là-bas, ils allaient dire, oh, voici Papa Ado, c'est qui l'a fait. Il a laissé ceux-là, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Entre eux-mêmes, regardez comment ils sont restés manger. Ah bah oui, voici la vidéo, écoutez très bien. Et après, il va rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo de La Fosse Tranquille. Parce qu'en dehors de l'exil, au-delà de l'exil, au-delà de tout ce que j'ai perdu, que je dois reconstruire, que je dois rechercher, c'est vous qui êtes venu aggraver ma situation. C'est vous qui êtes venu aggraver ma situation. Monsieur Olivier le Monarque, vous ne vous en souvenez pas? Ceux qui ne me connaissaient pas, vous êtes venus leur dire, voici comment elle s'appelle à l'état civil, mais voici comment elle est. Elle est folle. C'est pas vous qui avez dit ça aux Ivoiriens, que je suis folle. C'est pas vous qui m'avez traité de folle, devant les Ivoiriens ici. C'est pas vous qui m'avez traité de mendiante. Ce n'est pas vous qui m'avez traité de psychopathe et de tout. Monsieur Olivier le Monarque, vous ne vous souvenez pas de ce que vous et votre épouse m'avez harcelé sur les réseaux sociaux pour chasser, poursuivi avec des faux comptes. Vous ne vous en souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas attendez, vous n'avez pas souvenance de tout ce que vous m'avez fait? Malgré cela, je suis revenue ici chez moi, en Côte d'Ivoire, sans vous demander compte, sans rien vous demander, sans intervenir dans vos problèmes, dans vos affaires. Je ne me suis pas interférée, je vous ai oublié même presque. Maintenant j'arrive ici, parce que vous êtes fâché de me voir. Donc, vous, attendez, monsieur Olivier.
C'est vous qui avez essayé de me séparer de mon frère. Vous ne vous en souvenez pas? Vous ne vous en souvenez pas? Vous avez essayé de me séparer de mon frère. Vous avez tout fait. Dieu m'a fait grâce. On ne s'est pas séparés. Monsieur Olivier le monarque, Dieu m'a fait grâce. Mais malgré la grâce qu'il m'a faite, est-ce que vous m'avez vu venir vous narguer, venir me moquer de vous? Est-ce que je suis venu me moquer de vous? Est-ce que je suis venu me rire de vous? Je vous ai provoqué en quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je suis restée dans mon coin, en train de continuer sur mes voies, mes traces que j'ai laissées autrefois. J'ai abandonné mes enfants depuis près de 3 mois aujourd'hui. Je suis arrivée ici là. J'ai pris mon billet d'avion aller et retour. Ce que je dis là, j'ai des témoins. J'ai mon billet aller et retour. Mais c'est moi qui ai décidé de prolonger mon séjour en fonction des réalités que j'ai trouvées sur le terrain et qui m'obligent à rester. La première, c'était de faire des tournées avec mon frère. Mais quand je suis venue, je ne suis pas allée que dans ma région avec lui. Remarquez très bien. Les autres sont venus, ils sont repartis. Moi aussi, je pouvais repartir et puis revenir après. Ma grande soeur Assana Ouattara, par exemple, que je salue au passage, elle est venue avec les autres, elle est partie. Mais quand il s'agissait d'aller dans le Gontro, elle est revenue, même pas un mois après. Je pouvais faire ça aussi, mais je n'ai pas fait. Vous savez pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce que moi, j'ai un autre programme. Les autres ont leur programme. Donc, ce qui m'a amené ici, là, M. Olivier le monarque, je vous explique. Ce qui a fait que je suis venu ici en Côte d'Ivoire, c'est le retour de Charles Goudé. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que vous oubliez, c'est que moi j'étais en exil. Monsieur Olivier, j'étais en exil. Je n'étais pas en dehors du pays parce que j'étais contente. Je n'ai jamais voulu quitter ma nation. Je n'ai jamais voulu quitter mon pays. Je suis partie malgré moi. Je suis sortie d'ici, pas parce que je le voulais. J'ai laissé des projets en suspens. J'ai laissé ma vie en suspens. J'ai suspendu ma vie pour travailler dans un call center, pour faire de la télécommunication. J'ai abandonné tous mes rêves pour être là où je ne voulais pas être. Mon espoir était de rentrer avec le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé. Lorsque le président est rentré, sans lui, c'est moi qui ai décidé d'attendre mon frère. Monsieur Olivier le monarque, c'est moi qui ai décidé d'attendre Charles Goudé. Sinon, Laurent Gbagbo, il y a des gens, et je mets quiconque au défi de venir me dire le contraire. Il y a des membres de l'entourage du président qui m'ont appelé pour me demander de rentrer, pour faciliter mon retour. Parce que, à la différence de vous, moi, je suis au moins connu par ces personnalités politiques. La personne avec qui je n'ai pas d'affinité, c'est l'actuelle compagne du président. Mais à part elle, tout son entourage, il n'y a pas un qui ne me connaît pas. Donc il y a eu quelqu'un qui m'a demandé, oh, maman Menou Sabine, je n'aime pas les commentaires comme ça, je vais supprimer ça.
Faut plus écrire ça, sinon te bloquer. Je n'aime pas ça. Celui qui est sur mon direct me laisse parler. Ou bien il quitte sur mon direct. C'est des commentaires comme ça, je n'aime pas. Vous pensez que les gens sont en train de parler, de crier parce qu'ils sont contents? Je ne crie pas, c'est ma nature. Ça te dérange, pardon, faut quitter là. Faut pas me faire perdre mon fil du conducteur. Vos conseils publics là, je n'aime pas. Parce que ce n'est pas de l'amour. Et c'est ce que je veux dire à M. Olivier Mouna. Monsieur Olivier, on m'a demandé de rentrer. Mon frère Idriss Ouattara, qui lui-même est au Ghana en ce moment, il est membre du PPAC. C'est mon grand frère aussi. Mon grand frère de sang, il est de Doropo. Du même village que Ouattao. Il m'a appelé. Et puis il dit, mais je savais que tu souffrais et que tu voulais rentrer. Tu ne veux pas profiter pour rentrer? Je lui ai dit non, pas maintenant. J'attends mon frère. Je vais attendre notre frère. Et il m'a dit, c'est bien. Bravo à toi. Tu es une femme forte. Mais si tu sens le désir de rentrer, fais-moi signe. Mon frère Idriss Ouattara est là, il vit. Il est au Ghana. Vous pouvez vous renseigner comme vous avez tellement d'informations. Et puis renseignez-vous pour voir si je dis vrai ou faux. Mon frère Idriss Ouattara est en contact avec moi. Et me donne des conseils quand il le faut. Mais quand il a vu que je tenais bon, il m'a laissé. Il est du PPAC. Mais moi, je ne suis pas PPAC, mais c'est mon frère. Le lien familial est là. Donc si je voulais rentrer, même si je ne suis pas PPAC, je pouvais rentrer. Maman Simone Evie Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Il me suffisait de rentrer en contact avec elle pour solliciter mon arrivée. La preuve, c'est que quand j'ai senti le besoin de revenir, quand je ne tenais pas par rapport à ma mère qui était malade, vous le savez, monsieur Olivier le Monarque, que je suis venue. Mais quand je suis venue, je pouvais rester. Je ne suis pas restée. Je suis repartie. Parce que mon frère Charles Bégoudé n'était pas encore rentré. Pour moi, ça allait être une trahison morale de rentrer sans lui. De venir ici et puis il est là-bas. Lorsque je suis revenue encore une deuxième fois, je suis repartie. Je pouvais rester et puis faire venir mes enfants. Je pouvais rentrer mes enfants. Donc ça veut dire que j'avais la possibilité, dès lors où le président Laurent Gbagbo était rentré, de revenir en Côte d'Ivoire. Monsieur Olivier le Monarque, je n'ai pas fait ça. Je suis retournée. Parce que pour moi, mon grand frère Charles Bégoudé n'était pas encore rentré. Et j'avais dit sur cette toile que tant que Charles Bégoudé ne rentre pas, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Monsieur Olivier le Monarque, vous avez entendu cela sur la toile ici. Ce serait injuste de dire que vous ne le saviez pas et que vous n'avez pas entendu. Vous le saviez. Vous le saviez très bien que j'attendais le retour de mon frère pour rentrer. Pas parce que je voulais qu'on dise je marche à côté de Charles Bégoudé, même si c'était un honneur. Non. Mais parce que pour moi, c'était moral. Ça allait être une trahison morale pour moi. Parce que pour moi, un frère reste un frère. C'est ainsi donc. Vous avez fait ce que vous avez dit. Vous étiez là, il s'est passé et produit ce qui s'est passé. Selon vous, moi, j'ai parlé fort sur mon frère. Et que cela nécessitait et méritait qu'on me crucifie au poteau. Comme vous l'avez fait. Si moi j'avais été vous, premièrement, monsieur Olivier, même si je voyais que la sœur a fait mal, j'allais pas encourager le frère à se séparer de sa sœur ou à bloquer sa sœur. Moi,
j'allais jamais faire ça. Jamais. Parce que tu l'as dit. Ce jour-là, vous m'avez appelé. Ça veut dire qu'on avait des affinités. Ça veut dire que nous étions en contact. Ça veut dire que nous étions des amis. Ça veut dire que nous étions des camarades. Ça veut dire qu'il y avait quelque part un sentiment qui nous liait. À cause de cela, à cause de ce sentiment, j'allais au contraire encourager le frère à ne pas vouloir sa sœur, quel que soit le mal. Je ne peux jamais demander à un frère ou encourager un frère à se séparer de sa sœur. Je ne peux jamais le faire. Je n'ai pas parlé d'amitié, hein? Je parle de lien de fraternité. Des amis peuvent se séparer. Je peux venir dire à mon frère, cet ami n'est pas bon. Mais dire que ce frère n'est pas bon. Ou bien il n'a pas bien agi. Donc il faut te séparer de lui. Je ne peux jamais le faire. Monsieur Olivier le monarque, vous ne vous êtes pas empêché, selon vous, hein, dans votre vidéo, d'encourager mon frère à se séparer de moi. Mais je dis, oh, est-ce que quand vous avez fait ça, je vous en ai voulu? Vous m'avez vu venir vous reprocher quelque chose? Est-ce que vous m'avez vu venir vous insulter? Est-ce que vous m'avez vu dire quelque chose? Comme vous l'avez si bien dit. Après cela, j'ai fait des dégâts. Je n'ai fait que faire des dégâts, moi, en fait. Je n'ai jamais rien fait de bon. N'est-ce pas? Je n'ai fait que faire des dégâts. Je n'ai jamais rien dit de bon. Je n'ai fait que dire des mauvaises choses. Je n'ai fait que faire de mauvaises choses. Donc, comme dans tout ce que j'ai fait, c'était tellement mauvais, il n'y avait rien pour arranger. Mais est-ce que après la catastrophe, vous m'avez vu venir vous réprimander? Je vous ai dit quoi? Tout ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je venais dire, laissez-moi en paix. Je venais même pleurer dans le noir, comme le dit votre épouse. Votre charmante épouse, elle dit, et elle se plaît à le dire, que j'étais dans le noir en train de pleurer. Je pleurnichais. Et qu'elle ne peut pas pleurnicher. Bon, moi je pleurnichais. Moi je pleurais. Parce que je savais que mon frère là, je ne peux pas le laisser. Je pleurais parce que je savais que l'amour que j'avais pour mon frère là, c'est pas le même amour là que vous avez. C'est ça qui me faisait pleurer. C'était ça ma faiblesse. Donc quand je regardais tout ça là, j'ai dit non mon frère. Parce que quand je regarde, je monte, je descends, c'est mon frère. Il a fait quoi? Je le tué. Vous voyez? Monsieur Olivier le monarque, vous-même vous dites dans votre vidéo que moi j'ai crié sur mon frère et que mon frère était fâché. Bon, regardez un peu. Ok, c'est compris. C'est compris, mon petit frère. Vous-même regardez un peu. Quand vous dites que j'ai crié sur Blé Goudé, mais ça dit j'ai crié sur lui, et vous le voyez aujourd'hui avec moi. Donc, mais vous dites ça pourquoi? C'est pas vous qui avez dit que moi je suis manipulée. Vous n'avez pas dit que je suis manipulée. Voici la preuve que vous montrez aux Ivoiriens que mon frère ne me manipule pas et que quand il y a la vérité là, je lui dis, je peux lui parler. Mais ce que moi j'ai fait là, c'était dans l'intimité. J'ai appelé mon frère au téléphone, comme ça. Allô? Et puis j'ai commencé à parler à lui. Donc ce que je dis à mon frère là, c'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. Vous m'avez
déjà vu venir m'asseoir, prendre caméra. Ce que vous dites quand vous avez entendu là, vous m'avez déjà venu dire ça. Est-ce que vous pouvez, je peux venir dire ça devant les Ivoiriens? Non. Non, mais parce que c'est mon frère. Il y a des choses que je peux lui dire en famille. Lui aussi là, il y a des choses qu'il peut me faire. Il peut me dire, est-ce que vous savez comment lui me parle? Vous croyez s'amuser avec moi? On va faire comme ça, on va faire comme ça, mais c'est lui qui gagne toujours. Parce qu'il est le grand frère. On va monter, on descend. On va monter, on descend. Mais j'ai fini par m'abaisser. Dans une famille, il y a des hauts et puis il y a des bas. Dans une famille, il y a des hauts et puis il y a des bas. Dans une famille, il y a des querelles. Dans une famille, il y a des problèmes. Dans une famille, il y a des discordes. Il y a des disputes. Même un homme qui est marié, sa femme et son mari, vous n'allez pas me dire que vous ne vous êtes jamais disputé. Monsieur Olivier Le Mona, vous ne vous êtes jamais disputé avec votre épouse. Bien qu'on vous voit, vous êtes le joli couple parfait que moi j'adore déjà. Je l'ai toujours dit. Vous êtes tellement merveilleux. On vous voit, en tout cas, à part vous là. Moi, je ne sais pas. Si on me dit que vous ne faites pas par là, mais ça va m'étonner. Mais je suis certaine. Étant une sachante, ayant été une épouse, légalement mariée, ayant été une femme au foyer, je sais ce qu'on appelle foyer. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Dans un couple, même où on est marié, il y a palabre souvent. Mais on se réconcilie. L'amour domine. À plus forte raison entre un homme et un grand frère et une petite soeur. Ou bien une petite soeur et puis petit frère. Ou bien entre même des jumeaux. Les jumeaux se querellent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont prendre le couteau pour s'égorger. Je ne vais pas tuer mon frère. Parce qu'il m'a fait du tort. Parce qu'il était en colère, il m'a fait du mal. Mon frère ne va pas m'assassiner. Mon frère ne va pas me couper la tête. Parce que je lui ai fait quelque chose qu'il n'apprécie pas. Voici la preuve que vous avez donnée aux Ivoiriens. Monsieur Olivier Le Monarque, vous avez donné la preuve aux Ivoiriens que j'aime mon frère et que mon frère m'aime et que nous sommes vraiment frères. Parce que si après ce que vous expliquez, mon frère est capable de me pardonner, c'est qu'il m'a vraiment aimé en tant que sœur. Si moi aussi je suis capable de lui pardonner, c'est que moi aussi je suis vraiment sa sœur. Mais regardez, vous oubliez ce que vous dites là. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu la vidéo, mais quand je suis allée au village, devant mes parents, devant ma mère, devant nos frères, devant nos soeurs, devant nos oncles, devant les rois, devant les chefs, devant les cousins, devant la famille, devant le président secret Richard, devant toute la famille, devant le ministre Adjumani, j'ai demandé pardon à mon frère. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu mon pardon. Vous ne m'avez pas vu demander pardon à mon frère. Je lui ai demandé pardon. J'ai dit, grand frère, si j'étais offensé, c'est parce que je voulais tellement bien faire les choses. C'est parce que tu étais là-bas, je souffrais. Si je fais quelque chose, que ce soit à toi ou à ton épouse, ou à un de nos frères, à un membre de ton entourage, pardonne-moi. Je me suis presque mise à genoux. Je me suis inclinée comme le Koulongo le fait, comme l'Abron le fait, comme l'Agni le fait. Je me suis inclinée comme le Nafana le fait. Je me suis mise dans une position d'humilité et j'ai dit, grand frère, pardonne-moi.
Et mon grand frère, à son retour, à son tour, a dit, je te pardonne devant ma famille, devant mes parents, devant nos parents, devant notre famille. Nous avons réglé notre litige en famille. Est-ce que ça c'est méchant? Est-ce que c'est mauvais, monsieur Olivier le monarque? Pourquoi vous ne me laissez pas en paix? Non mais, j'ai fait quoi en fait? Pourquoi vous acharnez sur mon nom? Vous insistez sur mon nom dans une querelle que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais pas où ça a commencé et puis je ne sais pas où ça s'est terminé. Pourquoi vous insistez à appeler mon nom dans vos histoires? Comme si c'était moi qui vous avais provoqué. L'Agostina Kofi, la force tranquille, l'Agostina Kofi. Je vous ai fait quoi? Si j'ai offensé mon frère, c'est mon frère. J'ai le droit de l'offenser. Mais j'ai le devoir de lui demander pardon. J'ai le devoir de lui obéir et de lui accorder le respect. L'erreur est humaine, premièrement. Deuxièmement, je ne suis qu'une jeune fille devant lui. Je suis sa petite soeur, je ne suis pas sa grande soeur. Une petite soeur peut commettre des erreurs. Une petite soeur peut faire des gaffes. Vous allez me dire que parmi vos enfants à la maison, il n'y en a pas qui se cognent les têtes. Moi-même, j'ai des enfants. Beraka et Salomon, les tout derniers. Mais tous les jours, c'est pas là que je règle à la maison. C'est comme ça, on grandit avec ça. J'ai ma petite soeur qui me suit, qui s'appelle l'État. Mais elle et moi, c'est toujours la guerre. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la fausse tranquille a dit. Vraiment, ça fait mal, ça fait pitié parce que cette dame-là, elle fait un bon boulot près de Charles Blé Goudé, au COGEP. Vous savez, il y a des gens qui sont là matin, midi, soir pour gâter, salir ton image, ils sont premiers à le faire. Bien avant que la fausse tranquille aille en Côte d'Ivoire, on a vu, elle a fait une vidéo où elle a pleuré jusqu'à les gens l'ont appelé dans son direct. Parce que Olivier, le monarque avec sa femme Zambrot, lui a dit quelque chose. Ils ont même blessé la pauvre dame. Mais encore, vous essayez cette histoire. Dédi, celle a fait ceci. Jusqu'à il y a des gens qui ont fait des vidéos pour dire non que oui, Charles Blé Goudé sort avec la force tranquille. Vous avez fait des vidéos pour dire non que oui, Blé Goudé sort avec la force tranquille. Oh, Blé Goudé est marié, Blé Goudé ceci. Oui, Blé Goudé, pourquoi? Mais attendez, pourquoi l'homme noir est si méchant comme ça? Pourquoi l'homme noir ne veut pas voir son frère évoluer? L'homme noir ne veut pas voir son frère aller de l'avant. L'homme noir veut faire reculer toujours, attraper son frère, n'est pas aller de l'avant. Mais pourquoi cette maternité, pourquoi cette imagination nocturne, imagination terrible? Mais toi, tu es marié. Tu vis avec ta femme. Olivier le monarque, ta femme Zambrot. Mais si vous faites la politique avec discipline. Mais vous faites la politique avec des ordres. Non, lui il a fait ceci, on n'aime pas lui là, on aime telle personne, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, non, on veut pas ça, on veut ceci. Mais attendez, vous allez rester dans, lui là, vous êtes ici, vous changez de camp, vous changez de veste, on est ici, tantôt vous changez de veste, vous partez de l'autre côté, tantôt vous n'êtes plus ici, tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes ici. Mais attendez, nous les Ivoiriens, nous on vous regarde, nous on vous regarde, on vous suit de près. Vous aussi, ayez le courage. Ayez le courage. Ayez le courage de laisser la dame tranquille. Ayez le courage de laisser la pauvre dame tranquille. Qu'est-ce que vous voulez de cette dame? Qu'est-ce que vous voulez de cette dame? Elle n'a qu'à venir lécher vos pieds. Elle n'a qu'à venir pleurer. Et vous allez dire on a gagné. Mais laissez-la tranquille.
La politique de maintenant, c'est ça on vous dit en Côte d'Ivoire. Si tu as expliqué la politique de Côte d'Ivoire et puis tu as compris, c'est que la personne qui t'a expliqué, il t'a mal expliqué. La personne qui t'a expliqué, c'est qu'il t'a mal expliqué. On est là en train de s'insulter, on est là en train de se vilipender, on est là en train de se torpiller, on est là en train de dire n'importe quoi. Mais dans tout ça là, c'est quel message que vous véhiculez? Vous véhiculez à cette jeunesse là. C'est quel message vous véhiculez à cette jeunesse? Elle a eu le courage de venir en Côte d'Ivoire. Elle a eu le courage de venir en Côte d'Ivoire passer ces 3 mois. Et vous? Et vous? Et vous? Vous êtes là-bas en train de critiquer, en train d'insulter. Oui, on va attaquer des... Vous étiez à faire des choses, Team Charlie. Vous avez déserté Team Charlie. Maintenant, vous vous attaquez au team, les gars, ceux qui sont dans les membres de Team Charlie. Mais c'est quelle politique vous faites là? Ça, c'est quelle politique de honte là? Le RADP vous regarde. Le RADP vous regarde comme ça. Et puis on vous attend. Vous, entre vous-même, c'est chaud. Et on attend là-bas les PPACI qui entrent d'ici va devenir 9. Il dit, 2025 là, vous allez apprécier que c'est dans les urnes ça va se passer. Quand on vous dit c'est dans les urnes ça va se passer, les gars pensent qu'on ment. Les gens pensent qu'on ment. Nous, on est en train de parler à cette jeunesse-là. Réveillez-vous, réveillons-nous. Arrêtons de suivre des gens inutilement. Arrêtons de suivre des gens inutilement. Pensons à notre avenir. Pensons à notre destin. Pensons à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous partit. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nos soutiens. Mais on ne peut pas rester là. Toujours, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, lui il a comme ça, lui il a sorti, lui il a fait ceci. Mais quand c'est comme ça, c'est quelle humiliation que vous donnez à cette jeunesse-là. Parce que ce que vous faites là, c'est humiliation. Vous êtes en Europe et regardez comment vous réfléchissez, regardez comment vous faites vos vidéos, regardez comment, c'est quelles leçons même vous passez, ou soit c'est quelle sensibilisation vous donnez dans votre vidéo. Rien, c'est pour venir insulter, c'est pour venir dénigrer, c'est pour venir rencontrer que vous vivez des maîtres. C'est méchant. Ouais. La famille, vraiment c'était pour vous présenter la petite vidéo de La Fosse Tranquille. Vous-même vous avez vu la vidéo. Bon, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.